Bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 29 mars, dernière journée de bourse dans le premier trimestre de 2018. Ce fut un trimestre assez spectaculaire, appelons-le comme ça. Alors, c'est quelque chose. Alors, présentement, le marché va bien. On est en hausse de 368 points sur New York à 24 213 et le marché canadien est en hausse de 169 points à 15 339. Alors, fait qu'on peut dire que c'est quand même une belle remontée aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vécu hier et on est quand même dans des soubresauts, mais aujourd'hui, on voit que on n'a pas vécu là, des plus 200, moins 200, là. Alors, c'est un peu plus, disons que la hausse est un peu plus constante. Alors, j'ai une petite statistique à vous donner tantôt. Alors, allons voir le premier trimestre qui se termine aujourd'hui. Alors, en mars, le Dow Jones affiche une baisse de 926 points. Et sur le trimestre, c'est une baisse de 619 points. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, le mois de mars, là, c'est une baisse d'environ 3,5%. Et le Nasdaq est en baisse de 237 points pour le mois de mars. Par contre, il est positif sur le trimestre. C'est le TSX qui est un peu plus difficile. Alors, on est en baisse ce mois-ci à 143 points, mais 908 points sur le trimestre. Alors, fait qu'on on voit que présentement, ça fait, vous savez, on est dans notre 9 ans là, que le marché monte. Alors, c'est tout à fait normal d'avoir des replis. Je commence à voir des fois des signes de faiblesse et on va aller voir le Nice ILO Index. Le Nice ILO Index, voyez-vous, je vous ai mis une petite ligne rouge, ça veut dire qu'il a cassé le niveau de 30, ça veut dire qu'on est vraiment là, on est rendu à 20, ça veut dire qu'il y a seulement 20% des titres présentement qui affichent encore un nouveau haut d'année. Alors, fait que ça devient là, fait que généralement, c'est des zones de turbulence sur le Dow Jones. Puis vous savez que moi, je vous dis Dow Jones parce que ça c'est le Nasdaq Index, c'est sur le New York. La bourse de New York. Mais vous savez que moi, j'analyse le Dow Jones. Alors, fait que je suis le Dow Jones, puis vous le savez parce que je préfère analyser 30 titres. Et on a tous les secteurs à l'intérieur et on voit que le Nasdaq, pas le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P se promènent environ, c'est similaire là, au niveau des hausses et des baisses. Alors moi, je travaille avec les 30 titres et là, je vais aller vous mettre le graphique du Dow Jones. Alors présentement, le Dow Jones, on a une résistance à 24 000 environ 440, c'est une résistance qui pourrait là, le faire basculer, le faire revenir sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait que présentement, c'est ce qu'on voit. Si jamais il y avait une cassure de la moyenne mobile 200 jours, là, à ce moment-là, on pourrait avoir je veux dire, on pourrait avoir une correction. Là, la correction pourrait s'enclencher. Pour l'instant, moi, j'ai analysé mes 30 titres du Dow Jones et présentement, j'ai 50% de mes titres qui me donnent une cible baissière. Alors, fait que c'est pour les clients d'Analyse Tech, là, je vais vous faire une vidéo je vais vous expliquer des choses. Mais alors, c'est ça. Fait que présentement, on est vraiment le marché avait besoin de repli, le marché avait besoin d'un recul. Vous savez, les compagnies sont quand même rentables. On n'est pas dans la situation de 2008. Par contre, on a des multiples trop élevés. Alors, c'est un peu ça qui vient jouer et on a les taux d'intérêt aussi qui sont en tendance haussière. Alors, fait que c'est comme normal qu'on va peut-être avoir là des moments là un peu plus volatiles là, pour les prochains mois. Fait que là, fait que pour l'instant, sur le Dow Jones, tant que ma moyenne mobile de 200 jours reste intacte, à ce moment-là, on peut mieux souffler, mais on a quand même de la volatilité. Et qui dit Dow Jones, qui dit marché US, vous savez, mon titre fétiche, c'est Berkshire. Alors, fait que voyez-vous, lui aussi, il est sur sa moyenne mobile 200 jours. Et lui, si jamais il cassait, à ce moment-là, je vais aller voir, j'ai pris une note. Ma moyenne mobile 200 jours est à 190. Si jamais il cassait, ben on pourrait venir le revoir sous signe de tendance haussière à 177. Alors ça, moi, c'est mon titre baromètre.
Alors, il représente bien là, ce que le marché fait, parce que c'est des grosses entreprises. Alors, il n'y a pas de small cap là-dedans, c'est vraiment de très grosses entreprises. Ensuite, je vais aller vous présenter la devise. Bon, le panier de devises. Voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière sur mon panier de devises. Et on est présentement dans un couloir entre 88 et 91 $. C'est le couloir que j'ai présentement sur mon panier de devises. Alors, fait que pour l'instant, moi, écoutez, il faut qu'il fasse virer une moyenne mobile. Là, certains disent que le dollar US devrait partir à la hausse. Bon, pour l'instant, moi, je ne suis pas haussière du tout sur le dollar US. On est dans un couloir latéral. On va le laisser nous guider. Ensuite, on va aller voir là, je parle du Nasdaq parce que vous savez, il y a une statistique. La semaine de Pâques, comme on est présentement, le jeudi saint, souvent c'est la dernière journée de bourse pour avant Pâques et je vous dis, je pense que c'est 80% du temps, le Nasdaq est positif le jeudi saint. Alors, qu'aujourd'hui, forcément, on est en hausse de 124 points, presque 2% de hausse aujourd'hui sur le Nasdaq. Alors, mais vous savez qu'il y a des titres qui ont été malmenés. Moi, là, je vous ai mis le PowerShare. Parce que moi, quand je le travaille, je préfère travailler avec le PowerShare. Et vous savez, c'est 45% du QQQ. C'est Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google et Alphabet. Alors, ce sont ces titres-là qui présentement là font bouger là le Nasdaq. Et je peux vous dire que cette semaine, ça a été, on a eu des petits soubresauts là. Puis c'était quand même assez surprenant. Mais vous savez, lorsqu'on regarde Amazon, c'est des multiples, des multiples assez élevés et Google aussi. Alors, fait que ça vient jouer. Puis, ben, Facebook, vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, il rebondit, mais avec toute la polémique qu'il y a autour, est-ce que ça va venir affecter les revenus? Puis, les revenus à la bourse, c'est le nerf de la guerre. Fait que si Facebook est en diminution de ses revenus, je peux vous dire que le marché va réagir. Ça prend 2 trimestres là, avant que pour voir si le marché ça se stabilise, mais dites-vous bien que si jamais il y avait une baisse, Facebook avait une baisse de ses revenus, on pourrait le voir beaucoup plus bas. Alors c'était ça pour le marché américain. Alors, allons voir maintenant le marché canadien. J'ai le TSX, le S&P TSX, et là, lui, on est encore dans un couloir entre 15 000 et 15 600. Là, fait que c'est pour l'instant, mais il est en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, quand on est sous moyenne mobile 200 jours, c'est qu'on est sous faiblesse. Faut être prudent, là, faut surveiller, voir qu'est-ce que mes secteurs vont faire. Alors, je vous ai sorti 3 secteurs. 4 secteurs. J'ai 4 secteurs qu'il faut commencer à regarder attentivement. OK? Alors, pour les clients d'Analystech, là, je vous parle de secteurs, mais je vais vous mettre les titres, OK, dans la vidéo que je vais vous faire. Alors, ça, c'est consommation discrétionnaire. Et là, je vais aller vous mettre la consommation discrétionnaire, excusez-moi. Et voyez-vous, on est présentement, là, je vais aller voir mes notes, là, on est dans un couloir latéral. Alors, on est sur la moyenne mobile de 100 jours. Aujourd'hui, on a un rebond, mais faut vraiment que si jamais cassait sa moyenne mobile de 100 jours, ça pourrait devenir problématique. Consommation discrétionnaire, là on est dans en 202 et 212. C'est le couloir que j'ai. Consommation discrétionnaire, ben, c'est Dollarama, c'est Mania, c'est Canadian Tire, c'est Québécois, c'est tout ce que tu n'as pas besoin si t'as un coup dur. En gros, c'est ça. Alors, et allons voir maintenant l'autre secteur qui est en faiblesse aussi, parce qu'on avait un beau couloir aussi, c'est la consommation de base. La consommation de base, c'est toutes les épiceries. Alors, c'est où que tu peux pas couper, là, ou très peu, là. Alors, consommation de base, mais on est aussi, le secteur est présentement aussi sur faiblesse.
On a le secteur de l'énergie qui est lui aussi, voyez-vous, dans un couloir. Et on voit que, tout à l'heure, je vais aller vous mettre le graphique du pétrole. Le pétrole, il veut pas aller percer mon sommet de février. Alors, fait qu'on voit très bien que les titres pétroliers ne suivent pas, n'anticipent pas une hausse présentement du pétrole. C'est le constat qu'on peut faire. Alors, après ça, j'ai le secteur de la finance où, voyez-vous, on est sur faiblesse aussi. En dessous de la moyenne mobile 200 jours, alors fait qu'il y a des banques là, présentement là, qui traînent un peu de la patte dans le secteur. Alors, fait qu'il faut souvent ils disent des secteurs défensifs, mais oui, beau dividende, mais ils me versent un dividende de 5% ou de 4%, mais si j'ai un moins 10 sur mon titre, je ne peux pas plus avancer. Là. Alors, fait qu'il faut. Fait que c'est les secteurs qu'il faut surveiller là, délicatement. J'ai le secteur des technos aussi, que lui me donne un premier avertissement, disons. J'ai ma moyenne mobile de 8,34 qui croise à la baisse. Alors, fait que c'est, présentement, je commence à être sur faiblesse. Alors, si jamais, voyez-vous, j'ai quand même une bonne marge, j'allais jusqu'à ma moyenne mobile de 200 jours, mais présentement, on est sur faiblesse. Et mon titre fétiche, quand je parle de techno, c'est mon titre phare, c'est le titre de CGI. Et regardez, lui, il colle. Il colle bien comme il faut selon son secteur. Alors lui aussi, j'ai mes moyennes mobiles 834 qui veulent peut-être là vouloir casser à la baisse. Alors, fait que si vous avez du gain, c'est peut-être le temps de prendre du gain là, avec ce qu'on voit là lorsqu'on a des petits titres qui sont sur faiblesse comme tel. Là, je vous emmène complètement ailleurs. Je vous emmène dans le lithium. Parce que c'est un titre on me posé énormément de questions sur le lithium americas, le symbole LAC. C'est un titre qui a été regroupé 1 pour 5. Il a monté à 14 $. Puis là, voyez-vous, depuis décembre, le titre a perdu 50% de sa valeur. Il se transige en bas de 7 $. Alors, est-ce que c'est un achat? Non. Sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, c'est même pas pour un pêcheur en eau profonde. Autant vous dire, selon moi, c'est pas quelque chose. Alors, voyez-vous, on est regroupé à 5 pour 1. Ça veut dire que présentement, c'est comme s'il valait 1,20 $, 1,25 $ à peu près. Là. Ça fait que il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, fait que c'est pas, on touche pas à ce titre-là. Alors, allons voir maintenant l'or. Voyez-vous, là, on est à 1324, puis je vais aller en temps réel vous donner le prix de l'or en temps réel. Je suis à 1324,83. Alors, et là, voyez-vous, j'ai toujours mon support à 1310, qui est là, qui veut, si jamais il cassait, ça pourrait devenir, là, on oublie l'or pour un certain temps. Mais voyez-vous, là, 1, 2, 3 fois, fait 4 fois que le 1310 qui vient le tester, alors c'est quand même un très bon support. C'est un peu plus difficile peut-être de jouer short dessus là, avec les 3X puis les titres là, genre Beta Pro 1000 US là, parce que c'est quand même volatile, mais si jamais le 1310, ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant. Alors, et le pétrole, ben voyez-vous, là, je vous mets le graphique du pétrole, 66 $ de février dernier, il ne veut pas y aller. On a comme un petit peu de misère à aller le percer, là. Fait que voyez-vous, faut attendre présentement, là, on est toujours en attente. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, on peut dire que le marché reprend bien. On est en hausse de 354 points sur le Dow Jones à 24 202 et le TSX en hausse de 192 points à 15 362. Alors, et là, je suis en train d'essayer de trouver un équilibre là, entre ce que je vous fais avec les Facebook Live et peut-être vous faire un survol de la semaine. Je vais le tester avec mes clients en fin de semaine. Là. Je vais faire
un survol, voir avec les secteurs, puis avec des graphiques ou un peu plus, où je peux aller un peu plus en profondeur et où je peux faire du montage aussi sur ma vidéo. Je suis pas en direct, là. Alors, et ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant pour le vendredi, là. Je vous ferai un survol pour de la semaine et en même temps regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire dans qu'est-ce que le marché nous prépare pour la prochaine semaine. Alors, sur ça, je vous souhaite une joyeuse Pâques. En fait, on sera de retour mardi prochain. Et alors, j'attends vos suggestions de titres. Et alors, bon congé, on a 3 belles journées. Mais les marchés, demain, sont fermés, mais sont ouverts lundi. Alors, fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se dit à mardi prochain.